Bonjour, on va essayer de voir ensemble comment peut-on gérer les coûts logistiques si jamais vous allez faire un achat d'un produit. Ce coût relatif, par exemple, au transport, la douane, entreposage ou bien le stock. Alors, je vais aller directement à l'application. Alors, normalement, j'ai installé vente, achat, inventaire, comptabilité. Alors, je vais aller à inventaire, configuration, d'accord, configuration, et je vais m'assurer que la propriété ou bien la case à cocher, co-logistique ici, elle est sélectionnée. D'accord? Donc, c'est le côté valorisation. Donc, on va essayer de voir la valorisation de stock relative, bien sûr, aux articles qu'on va acheter et on va ajouter, bien sûr, le coût logistique. Voilà. Alors, s'assurer ici. Alors, vous allez sauvegarder. Voilà. Alors, je vais aller à données de base, je vais créer un article. Alors, je vais, par exemple, créer un article qui s'appelle ici, par exemple, voiture. Alors, ici, donc, le prix, alors, la taxe, c'est 20%. Alors, concernant le coût, donc le coût, il va être calculé automatiquement. D'accord? Le coût va être calculé automatiquement. Alors, pour cela, donc, il faut venir à catégorie d'articles ici. On clique. Et vous allez voir ici, valorisation de l'inventaire. Alors, pour que Odoo vous calcule ce coût logistique, il ajoute bien sûr au coût de votre article. Alors, il faut bien sûr sélectionner coût moyen. Donc, il va me calculer cela. D'accord? Soit le coût moyen, ou bien on va faire le first in, first out. On va le voir après. Et bien sûr, il faut sélectionner automatisé et non pas manuel. D'accord? Donc, coût moyen et automatisé. Et bien sûr, ici, il faut définir les comptes d'entrée et le compte de sortie de stock. D'accord? Ces comptes, ils sont normalement obligatoires. Alors, il faut savoir, bien sûr, quels sont les comptes relatifs, bien sûr, à ces entrées, sorties et valorisation. Et je sauvegarde. D'accord? Alors maintenant, je continue bien sûr le paramétrage comme on faisait avant. Donc, côté vente, donc je vais laisser tout ça par défaut. Alors ici, il faut enlever et mettre 20%. Inventaire, achat et le poids. Alors ici, le coût logistique, il peut être calculé soit par unité, par poids ou bien par volume. D'accord? Donc, je vais essayer de mettre par exemple le poids de la voiture, c'est 5 kg. Alors, c'est seulement un exemple. Ici, c'est 3 kg. D'accord? Alors, parce qu'ici, on peut calculer. Donc, il y aura un calcul à être effectué automatiquement par Odoo pour qu'il puisse bien sûr calculer la distribution de ce montant qu'on va bien sûr dédier à ce coût en réparti, donc va être réparti selon bien sûr les articles qu'on va acheter. Alors, comptabilité, ici, je vais mettre la classe 7, la classe 611, donc c'est vraiment 711, et ici la classe 611. Voilà. Et je vais sauvegarder. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai créé? J'ai créé un article, d'accord? Alors, je vais créer un autre, créer. Alors, je vais mettre ici, par exemple, je vais mettre ici, je vais mettre table, par exemple, table blanche. Alors, c'est seulement exemple. Alors, table blanche. Alors, TVA, c'est 20%. Vend tout ça. Alors, toujours, il appartient à la catégorie d'articles, all. Donc, all, on a défini le coût moyen et automatisé côté valorisation. Inventaire, on va mettre ici 2 kilos et on va mettre ici 5. D'accord? Comptabilité, la classe C1, 711 et la classe 611. Alors, normalement, ça, c'est le usuel, normalement relatif au paramétrage de l'article. C'est pas, rien n'est spécial, seulement, rien n'est spécial, seulement catégorie. Il faut venir ici, il faut changer la valorisation de l'inventaire. La méthode de coût, on va faire le coût moyen et la valorisation va être automatisée. Et bien sûr, une fois que vous allez faire automatiser un coût, il faut bien sûr définir ses comptes. C'est la seule chose normalement qui est différente de ce qu'on avait fait auparavant. Sauvegarder. Alors maintenant, ce que je vais ajouter par exemple un coût qui est par exemple le stockage. Alors créer, d'accord, je vais mettre ici stockage. Alors le stockage, par exemple, alors je vais mettre, alors le stockage, je vais le mettre, le type d'article c'est service, d'accord. Et vous allez venir à achat, et vous allez sélectionner est un coût au débarquement. Donc, c'est un coût logistique. D'accord?
C'est un coût logistique. Alors, il faut le cocher. D'accord? Alors, une fois que vous avez fait ça, je vais sauvegarder. Voilà, je sauvegarde. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avant? Alors, j'ai aussi créé, alors regardez, j'ai aussi créé un coût logistique qui est le coût de transport. Donc, j'ai créé stockage, on a créé ensemble stockage et on a créé le transport. Alors, je vais cliquer sur transport pour modifier, éditer, service, d'accord, achat. Il faut bien sûr spécifier un coût de débarquement. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Alors, nous avons donc les articles qu'on a créés, c'est la table blanche et la voiture. Donc, on va faire un achat, d'accord? Je vais acheter voiture et je vais acheter table blanche. Alors, je vais aller à achat. Alors, je vais créer une commande, demande de prix. Je vais commander from first, ajouter un produit. Je vais mettre ici, par exemple, table blanche. Je vais acheter 5 et le prix, c'est 10 dirhams. D'accord? Ajouter un produit. Je vais ajouter voiture. Voilà. Et le prix, donc je vais acheter 10 et le prix, c'est 50. Voilà. D'accord? Alors ici, bien sûr, je peux changer la TVA, donc j'ai oublié de changer ça, 20%. Alors, une fois que j'ai fait cette commande, d'accord, je vais commander, je vais valider la réception par article, je vais valider, appliquer, et il faut se rappeler de cette livret-là, donc Warehouse In 003, la référence de la réception, parce qu'on va l'utiliser si jamais, lorsqu'on veut, on va calculer le coût. D'accord? Alors, une fois que j'ai fait la réception, je vais revenir à mon ordre d'achat et je vais créer une facture. Alors ça, on sait faire ça. Je crée la facture. Alors, avant de comptabiliser, je vais ajouter le coût. D'accord? Je vais ajouter le coût relatif, par exemple, au stockage. Quand vous voyez ici, c'est un coût logistique, il est coché par défaut. Alors, je vais mettre ici, par exemple, 100 dirhams. Alors, le coût était à 100 dirhams. Donc, j'ai payé 100 dirhams lorsque j'ai reçu ces articles. Possible que j'ai bien sûr alloué un espace et j'ai payé 100 dirhams pendant 2 jours. Par exemple, je dis bien. On peut aussi ajouter l'autre coût relatif au transport. Alors, une fois on a ajouté ce coût logistique, d'accord, je vais comptabiliser cette facture. Alors, une fois que j'ai comptabilisé, vous voyez ici, il y a créé coût logistique. D'accord? Et on a spécifié lors du paramétrage que le coût il est calculé automatiquement. Alors, je clique sur créer le coût logistique. Alors, une fois que j'ai fait, donc il me donne ce formulaire pour, bien sûr, modifier si je veux modifier. Alors, vous voyez ici le coût additionnel, c'est le stockage. D'accord? Et vous voyez ici le journal valorisation de l'inventaire. Ici, vous avez la facture. Ici, vous avez la date. Et le transfert, j'ai dit, on va essayer de spécifier le bon de réception que Udo a établi. C'est le Warehouse In 003. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, alors je peux faire ici un calcul. Je peux calculer. Alors, je peux calculer, mais ici, la méthode de répartition. La méthode de répartition, elle est égale, c'est-à-dire que le montant va être divisé pour les deux articles parce que normalement, ce coût logistique, il va s'ajouter au prix de l'article. Donc, soit on va ajouter le coût de l'article ou bien le coût de ce coût additionnel. Alors, on va l'ajouter aux 2 articles de manière égale, ou bien par quantité, ou bien par coût, ou bien par poids, ou bien par volume. Alors, je vais mettre égal. Je vais faire calculer. Alors, je vais revenir ici à correction de valorisation. Alors, vous allez voir que le fait qu'on a fait égal, alors 50 dirhams a été ajouté à la table blanche et 50 dirhams a été ajouté aux voitures. Donc, ce coût a été divisé avec le même montant dans les deux articles. Alors, je peux venir ici et je peux faire en fonction du poids. Je fais calculer, correction. Alors, vous allez voir ici que les frais de port additionnels ou bien le coût a été calculé en fonction de poids et maintenant, c'est-à-dire le montant ajouté n'est pas le même. Donc, ça dépend bien sûr du poids qu'on a établi ou bien qu'on a affecté pour la table blanche. Il était différent du poids qu'on a établi à la voiture. Voilà. Donc, ici, vous voyez qu'il y a encore par volume. Je calcule, je vais revenir et bien sûr, le coût a été changé. Alors, une fois c'est fait, je vais valider. Je valide.
Une fois que j'ai validé, alors je peux revenir, alors je vais aller à inventaire, je vais aller à analyse et je vais voir valorisation de l'inventaire. Alors j'ai ici, table blanche, j'ai 50 dirhams relative le prix des 5 tables, des quantités, donc le prix total des quantités qu'on a achetées. Donc, c'était 5 et 10 dirhams, ça fait 50. Et 45, ça, c'est le prix, le coût logistique relatif au stockage. Côté voiture, de la même façon, il y a 500 dirhams et 54 dirhams ajoutés. Alors maintenant, on va voir comment Odoo il a fait le calcul. Le calcul des prix. Alors, je vais revenir ici. Je vais aller à, je peux rester à inventaire, données de base, article. Alors, je vais voir table blanche. Alors, vous allez voir que le coût, c'était à 19,09. Donc, il a fait un coût moyen. D'accord? Donc, il a calculé, il a fait la somme. Donc, comment il a fait? Il a fait la somme de l'achat qu'on a fait. Alors, regardez l'achat. Alors, l'achat, c'est là. Alors, il a fait 50 dirhams plus les frais qui divisent la quantité 5. Donc, c'est comme ça qu'il a calculé ce prix. De la même façon ici, 500 dirhams plus qui divise 10. 500 dirhams plus le coût logistique qui divise 10. Parce qu'on a spécifié que le calcul va être basé sur la moyenne. Voilà. Alors, vous voyez donc que, le Odoo, donc, il automatise la valorisation de l'inventaire, que Odoo automatise le calcul du prix d'achat de votre article, si jamais, bien sûr, vous voulez valoriser votre inventaire, combien j'ai d'argent relative aux articles que j'ai dans l'entrepôt. Et bien sûr, le calcul en fonction aussi des coûts logistiques ajoutés à cet achat.